Hello hello tout le monde. Bon alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le bull terrier. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et en fait je me suis dit il y en a pas beaucoup quoi sur le bull terrier. J'étais un peu déçue, voilà, étant propriétaire du bull terrier, la nana elle est complètement voilà, timbrée avec ça. Du coup je me suis dit allez vas-y, aujourd'hui je fais la vidéo. Je devais la faire la semaine dernière mais en fait le chien de ma mère est tombé malade et tout, c'était assez grave, donc on savait pas trop ce que ça allait donner, on était hyper stressés. Enfin je voulais m'occuper à fond du chien parce que je travaillais pas ces jours là, etc. Je voulais pas le laisser tout seul, donc je me suis dit bon bah écoute c'est pas grave, on fera la vidéo plus tard. Et hier, je sais plus ce qu'il y a eu encore hier, j'étais en train de faire la peinture de mes escaliers. Je vous raconte ma life mais bon quand même. J'étais en train de faire la peinture de mes escaliers et en fait j'ai entendu frapper à ma porte avant. Alors qu'en fait, j'ai porte avant ça mène sur le salon, porte arrière c'est la buanderie, etc. Et la porte avant tu peux pas y accéder, en fait il y a une clôture électrique. Donc j'ai pas compris pourquoi il y a quelqu'un qui venait frapper, je me suis dit c'est bizarre. Je réponds pas et comme j'ai 4 fenêtres en bas, j'étais dans l'escalier, la personne qui a frappé a forcément vu ma tronche. Moi je l'ai pas vu, je flippais ma race, d'ailleurs je me suis dit qui frappe. Je regardais mon portable, j'avais pas d'appel, pas de SMS pour dire oui c'est moi, je suis là. Donc j'ai pas répondu. Après j'ai repris, je suis retournée à mes occupations. Et en fait peut-être 30 minutes, 45 minutes après, ça a refrappé. Donc là autant dire que je me pissais dessus, clairement, je me pissais dessus. Je me suis dit c'est quoi ce délire. Donc je demande à un pote si c'est pas lui qui est passé. Il me dit bah non, je suis Argentan, c'est pas moi, etc. Donc c'est pas loin, ça, je sais pas, une demi-heure d'ici. Donc je me suis dit non c'est sûr c'est pas lui. Et du coup je regarde à ma caméra de l'autre côté et là je vois un mec en vélo, donc j'entendais rien normal quoi, un mec en vélo qui s'approche de ma voiture. Et quand il voit la caméra dans la cuisine, en fait Tayo il se barre, il a eu peur quoi, il s'est dit c'est bon je suis filmé, je me casse. Trop bizarre, le mec avec une casquette habillé en camouflage et tout. En plus il a incité 2 fois alors qu'il pleuvait des cordes, passer la clôture électrique, je me suis dit wow c'est pas net, si tu m'entends tu n'es pas net, voilà, casse-toi. Du coup j'ai fermé mes volets pour être tranquille parce que je me suis dit ça se trouve le mec il va zioter, il va arriver là, je vais faire une attaque cardiaque. Et il a insisté plusieurs fois, il a tapé dans la porte comme un taré alors qu'il y avait une sonnette. Ok. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah ouais, donc je pense qu'en fait il tapait pour voir parce qu'il y a la pancarte attention bull terrier, je monte la garde. Il s'est dit ça se trouve c'est juste la pancarte de la foire fouille là. Il n'y a pas de chien. Effectivement hier après-midi j'avais pas ma chienne, je l'avais laissée chez ma mère avec Mahmoud pour qu'en fait ils jouent tous les deux. Donc j'avais pas le chien, donc personne n'a aboyé. Il se dit s'il est venu là pour repérer, il se dit c'est bon il n'y a pas de chien. Attention mon petit, j'ai un tonneau sur les jambes là, il y a un chien, pas n'importe quel chien en plus. Donc voilà, c'était petite aparté bizarre. Donc je me pose franchement des questions. Là t'es content dans ces cas là d'avoir un bull terrier. Il est gentil mon chien. Du coup ouais j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur les bull terriers, donc aujourd'hui on fait ça. Attendez je vais vous faire voir la chasse si j'y arrive. Bidou. Là elle dort, elle s'en fout, voilà, laisse-moi tranquille, c'est bon. Donc je ne garantis pas la durée de vie de la chaise puisqu'actuellement je suis assise sur une chaise scandinave qui se dévisse déjà toute seule à la base. Donc mon poids plus celui de mon chien, je pense que ça va être compliqué. Sachant qu'elle fait bien 37 kg là. Si on se casse la gueule pendant la vidéo, c'est normal. Donc alors le bull terrier, il y a des bringés, il y a des noirs et blancs. Il y a, je sais pas comment ça s'appelle, les marrons et blancs là, je sais pas. Je dit comme ça. Il y a des blancs. Il faut savoir que le bull terrier blanc, comme tous les chiens blancs, a beaucoup de problèmes de peau. Enfin les chiens blancs, les chats blancs en général, ils ont des problèmes de peau. Je sais que Wapi m'a fait, enfin m'a fait, pourquoi m'a fait, c'est mon chien, il m'a rien fait du tout. A eu des problèmes de peau. Et ça a duré quand même assez longtemps et après ça s'est calmé du jour au lendemain. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais changé l'alimentation aussi, c'est sûrement ça d'ailleurs. La nana elle est naturopathe animalier, elle se pose la question si c'est ça. C'était ça, en plus évidemment des graminées etc. Mais de lui donner une alimentation non adaptée, pas dire de merde, forcément que son système immunitaire était fragilisé, ça pouvait pas être miraculeux, voilà. Du coup Wapi je l'ai eu à 2 mois, je devais pas avoir Wapi, je devais avoir sa sœur Iris. J'avais choisi sa sœur en fait à 1 mois
Et quand j'ai été la chercher, la proprio elle me dit il y a un problème par contre. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là elle me dit bah en fait c'est possible qu'elle soit sourde. Donc là voilà, j'étais assommée et là je me suis dit attends, j'ai jamais eu de bull terrier, j'ai jamais eu de chien sourd, comment te dire que là c'est chaud quoi. Donc elle m'a dit de toute façon je comprends tout à fait, j'ai une petite femelle, une femelle, qu'est-ce qu'il fait lui, il est dans le panier, qui n'a pas été réservée, donc si tu veux la prendre je te la fais voir, tu me dis si ça te va ou pas. Et elle me dit par contre c'est pas du tout la même chose. Bon, c'est pas du tout la même chose, ok. Comment ça? La couleur je me suis dit ça va être une bringée, un truc comme ça. Non, c'était une blanche. Effectivement, au niveau gabarit, bon, Wapi était beaucoup plus grosse. En même temps, Wapi c'était la plus grosse des blanches. Ça, je le savais pas avant. Donc, autant dire que c'était 70% de chance que c'était la plus dominante dans le groupe des blanches. Et en fait, je l'avais vue, Wapi, mais sans m'en rendre compte. Je me suis pas rendu compte quand je l'ai prise que c'était elle que j'avais vue. Il y avait un chiot qui était toujours en train de faire la tronche derrière la table à repasser chez la propriétaire, qui pignait tout le temps, qui faisait toujours la tronche. En fait c'était Wapi. Après je m'en suis vite rendu compte, mais en fait elle avait de l'avance par rapport à ses frères et sœurs, puisque le bull terrier fait toujours la gueule, boude tout le temps, fait les comédies, fait le clown, enfin voilà. Donc au final ses frères et sœurs à mon avis sont pareils, c'est juste qu'elle avait de l'avance. Donc Wapi normalement elle s'appelle Inès, mais quand je l'ai ramenée à l'époque j'étais chez mes parents, mon père m'a dit attends Inès c'est le nom d'un chien de vieux, tu vas quand même pas prendre ça là s'il te plaît, tu vas pas l'appeler comme ça. Donc il me dit Wapi. Je lui ai dit Wapi c'est top, ça va avec le chien et tout, foufou, allez hop c'est bon, Wapi. Donc on est resté sur ce prénom là. Oui, bien sûr c'est Lupin qui fait la comédie là. Il faut savoir que les chiens blancs, en fait, enfin tous les animaux blancs peuvent souvent être sourds, donc il faut vérifier. Et en fait, l'audition, je vais y arriver, se développe en même temps que la mélanine, en sachant que sur un chien blanc, la mélanine, forcément qu'il va y en avoir beaucoup moins, dans des cellules de mélanine, il y en aura beaucoup moins sur un chien blanc qu'un chien noir, un chien marron, enfin un chien foncé. Voilà, c'est logique. Après, on ne sait pas forcément qu'on va chercher son animal. Je préfère le dire. Il faut demander les tests auditifs. Au moins vous êtes fixé. Si c'est pas fait et que vous avez des doutes, bon, au moins vous saurez si votre chien est sourd ou pas. Après, franchement, maintenant à l'heure actuelle, j'aurais eu déjà un bull terrier. Je saurais ce qu'est le bull terrier. J'aurais pris et Wapi et Iris. Wapi aurait servi de guide à Iris. Et ça se serait super bien passé. Maintenant on propose la même chose, un chien sourd, etc. Enfin, un bull terrier sourd, bien sûr je le prends. J'aurais pas peur, mais à l'époque je savais pas ce que c'était qu'un bull terrier. Enfin voilà. Pour moi c'était psychologiquement c'était pas possible. Je me disais je vais jamais y arriver. Comment ça va se passer? Comment ça se passe avec un chien sourd? Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce que les codes, enfin tu te poses énormément de questions, tu te dis wow c'est chaud, ça va pas le faire. Donc du coup on a eu Pidou, ça fait 6 ans que j'ai ma Pidou. Alors le bull terrier têtu, ouais c'est têtu. Je sais qu'elle m'a fait une grosse crise d'adolescence quand elle avait 7 mois. C'était compliqué, elle était chiante, elle pinçait tout ça, c'était... Tu pètes les plombs. Puis après ça s'est calmé et puis bah, plus les années sont passées, plus elle s'est assagie, etc. C'est un chien génial. Tu dors, il dort. Voilà. Tu fais ta proie, il fait sa proie. Tu joues, il joue. C'est pas compliqué, en fait il a besoin de toi, il a besoin de ton attention, il a besoin de ton amour. Avec, de toute façon s'il ressent que tu l'aimes, etc., tu feras tout ce que tu veux de ton chien. Elle m'écoute au doigt et à l'œil et j'ai pas voulu en faire un chien de travail là. Voilà, c'est quand j'ai, enfin comme quand je dis un ordre, je sais pas comment expliquer ça, c'est pour sa sécurité. C'est par exemple on est sur la route, que je vais chez mes parents, qu'elle descend de la voiture avec moi, si je vois qu'elle commence à faire la folle, etc., qu'elle peut se mettre en danger, je recadre directement la situation. À chaque fois c'est pas pour l'obliger parce que j'ai envie, c'est parce que vraiment il y a derrière, c'est pour sa sécurité quoi. Et franchement ça se passe nickel. C'est très rare les fois où elle va se mettre en danger, elle va faire n'importe quoi, mais je suis toujours là derrière pour vérifier qu'il n'y a pas de souci et qu'elle met pas sa vie en danger quoi. Mon chien c'est voilà, c'est tellement important pour moi. C'est comme un gamin, il faut toujours être derrière son dos, il faut toujours sécuriser tout ce qu'il fait quoi. Lui s'en rendra jamais compte, enfin il n'aura pas la notion du danger, donc il faut toujours prendre ça en compte quoi.
Sinon, délit de faciès. Alors oui, la tête, on n'aime pas. Après, j'entends souvent, ouais, ton chien, c'est un chinois, ton chien, il a pas d'œil, on voit pas ses yeux, il a une tête de cochon, il a une tête de chèvre, on croyait qu'il s'est payé un mur, enfin, il y en a plein, ça me fait rire parce que moi, mon chien, je le trouve beau, je le trouve magnifique. En même temps, c'est normal, c'est mon chien, mais tous les autres bull terriers que je vois, je les trouve magnifiques. On aime, on n'aime pas, on peut pas dire que c'est moche, ça a une particularité et moi, je le trouve magnifique comme chien. Ah, c'est vrai, t'es magnifique, Wapi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur toi? Les gens, ils vont te regarder, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire? Qu'ils aiment le bull terrier. Donc ouais, c'est un clown, ça fait le fou, ça tourne comme un taré. Faut pas non plus que ça fasse la toupie tout le temps, parce que le problème aussi avec ces chiens-là, d'ailleurs ça me revient, là on va en parler. En fait, ça peut être porteur de spinning, et en fait c'est une putain, je vais y arriver. Dégénérescence. Au niveau du cerveau, en fait, je sais pas après au niveau de la complexité comment ça se passe, mais il y a un bug au niveau du cerveau en fait, et le chien il tourne toujours autour de sa queue, c'est un problème neurologique. Il y a des trucs, il va voir des ombres par exemple qui sont pas là, il va regarder le mur pendant je sais pas combien de temps, il va devenir agressif, etc. Et en général ça va pas en s'arrangeant, et après c'est trop tard, on peut pas revenir en arrière malheureusement. Et quand ça devient trop critique, il peut s'en prendre à son maître et bah voilà, il faut l'euthanasier quoi, malheureusement. Donc c'est pas parce que c'est un bull terrier que c'est comme ça, en fait il devient taré, attention, je ne dis pas ça. En fait il y a, soit il peut être porteur de spinning, parce que enfin c'est pas héréditaire, mais on va dire que son père ou sa mère était porteur, etc. Il a gardé ce gène et il est porteur de spinning. Et en fait, quand donc soit il va le développer parce qu'il y a eu tel truc dans sa vie, je sais pas toutes les conditions, mais celle que je connais, c'est que si tu lui donnes du calmivette, cette merde que je déteste, du calmivette ou de la kétamine, s'il est porteur de spinning, il y a de grandes chances qu'il développe le spinning. Donc quand tu dis à ton veto que en fait c'est marqué sur le carnet de santé en gros, attention, faut pas donner de calmivette ni de kétamine. Moi je savais pas ce que c'était à la base le calmivette, et je l'avais emmené chez un veto à je sais pas 30 km de chez moi, où en fait il y avait un veto qui était soi-disant spécialisé en bull terrier. Donc moi j'y vais, en fait la nana avait un bull terrier mais n'était pas spécialisée dans le bull terrier. Et c'était à l'époque où Wapi avait beaucoup de problèmes de peau. Et en fait le veto qui s'était occupé de Wapi avant que sa collègue arrive lui a filé du calmivette. S'il te plaît connard, c'est marqué. En gros, je te le dis en plus, oui connard, ouais, que tu donnes pas du calmivette à mon chien ni de la kétamine. Et l'autre qu'est-ce qu'il fait? Il donne de la kétamine. Enfin du calmivette pardon. T'es sérieux quoi, le risque est énorme, je peux perdre mon chien à cause de toi connard. T'as pas vu, c'était marqué en grand, je te l'ai dit 15 fois. Donc pas de calmivette, pas de kétamine. Heureusement Wapi ça lui a rien fait à ce niveau là, à part que le bull terrier a un seuil épileptique très bas et qu'en fait sa mère n'a pas agi comme il souhaitait dans les 30-45 minutes, mais 5-6 heures après, et que mon chien avait des yeux mais laisse tomber, j'étais obligée de secouer et tout parce qu'il était dans un état, je savais pas ce qu'il fallait faire, je pensais que j'allais être obligée de l'emmener chez Veto en urgence, je commençais à flipper à cause de ces conneries parce qu'il avait mis une dose en plus, voilà. Donc pas de calmivette pour le bull terrier, point final. Elle n'est pas porteur de spinning, donc elle l'a pas déclenché, mais elle l'aurait déclenché, ça aurait été pareil. La kétamine c'est pareil, vous faites quand vous le stérilisez ou qu'il y a une opération à faire, c'est gazeuse. Mais franchement derrière les conséquences c'est dramatique quoi. Comment on peut prendre autant de risques? Je sais pas, je veux bien qu'il y ait des propriétaires qui soient chiants, qui pensent avoir la science infuse et tout par rapport à un veto. C'est vrai que c'est chiant, le veto a fait des études etc, mais le veto ne sait pas tout non plus. Et quand le proprio dit qu'il faut pas tel ou tel médicament, comme pour c'est pas les border collie, c'est une autre race je crois, je sais plus. En fait il y a certaines molécules qu'il faut pas leur donner parce que sinon c'est fatal. Là, le calmivette et la kétamine, je le répète, il faut surtout pas donner ça, c'est dramatique. Donc voilà quoi, marquez-le en gros sur le carnet de santé, répétez-le à votre veto, et avant qu'il donne un truc anesthésiant à votre chien, vous lui demandez 14 000 fois ce que c'est, vous lui demandez de faire le paquet, mais c'est pour la vie de votre chien quoi.
Franchement ça m'a mis hors de moi. J'aurais pu perdre mon chien à cause de sa connerie quoi. Et donc du coup je sais maintenant à cause de ça, je vais dire grâce à ça, mais à cause de ça, que Wapi n'est pas porteur de spinning et ne l'a pas développé heureusement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus. Il y a tellement de choses à dire sur le Bull Terrier. Je sais plus. Tu m'aides pas toi non plus. Regardez-moi ça. Ah ça gratte là. Ça gratté. Ça gratté. J'arrête mes conneries. Du coup je vous reprends dans la vidéo parce qu'il y a plein de trucs que je vous ai pas dit. Déjà que le Bull Terrier n'est pas un chien catégorisé, en fait c'est considéré comme terrier. Et donc il n'y a pas d'obligation comme par exemple le staff où il faut un permis de détention, passer un stage obligatoire, faire un test comportemental, prendre une assurance, déclarer l'animal à la mairie. Il n'y a pas tout ça en fait pour le Bull Terrier. C'est un terrier donc c'est pas un chien catégorisé, il n'y a pas non plus de port obligatoire de muselière. Donc quand tu te fais alpaguer par des gens qui te connaissent pas, qui connaissent pas ton chien et qui te disent que ton chien doit avoir une muselière, et non. Tu vois, tu regardes sur internet la loi sur les Bull Terriers, en fait, non, il n'y a pas besoin, donc tranquille. Donc pour tous ceux qui pensent que le Bull Terrier est catégorisé et le répètent tout le temps en énervant les propriétaires de Bull Terrier, non, il n'est pas catégorisé, voilà. Je pense que d'ailleurs je vais avoir en commentaire si il est catégorisé, non il n'est pas catégorisé, tu regardes la loi, je pense que je vais la mettre en dessous d'ailleurs, parce que ça va m'énerver. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le Bull Terrier? Tu m'aides? Qu'est-ce qu'on dit? Je vois ta tête. Tu vas être une star YouTube, tu vas passer sur YouTube. Tranquille. Communauté Bull Terrier. Mon chien c'est un amour sinon. Y a rien à dire. Hein? Tu commences à vieillir, t'es une vieille mamie déjà? Non, à 6 ans t'es pas une vieille mamie. Un petit chien d'amour. Oui. Regardez-moi ça. Hein? Après, c'est pas forcément tous des très bons chiens de garde. Wapi est un très bon chien de garde. Hein? Wapi est une morue. Wapi aime sa voiture. Wapi aime sa cour, sa mère. En fait, tout ce qui est assez approprié, tu touches pas. Tu restes tranquille. Tu fais ta life. Tu t'approches pas. C'est ça aussi les Bull Terriers quand c'est des très bons chiens de garde. Oui. Wow, ah, t'es lourde. Je pense que là, elle est pas loin des 37 kilos. Donc, on va y arriver. Ouais. Donc Wapi elle est pas lof, c'est pareil que le Bull Terrier en fait soit lof ou non, il n'est pas catégorisé alors qu'un staff déjà c'est catégorisé à la base, il faut qu'il soit lof et si il n'est pas lof c'est plus considéré en deuxième catégorie mais en première catégorie. Et du coup là c'est compliqué parce qu'en fait ils les mettent dans la case pitbull. Et donc déjà tu as toutes les obligations du staff, mais en plus il y a la stérilisation obligatoire du petit tasse. Donc voilà, prendre un staff non lof, c'est risqué pour soi au niveau des problèmes, c'est chiant et en plus c'est risqué aussi pour le chien. Donc voilà, donc quand je vois des trafics de staff non lof, les gens savent très bien ce que ça encourt derrière. T'as un petit peu envie de leur foutre des tapes parce qu'ils en ont rien à foutre de l'avenir des chiens, clairement. Voilà, petit aparté. Oh, la grosse dodon elle veut se lever. Oh, oh la vache, comment elle est lourde. Qu'est-ce qu'un Bull Terrier? C'est un tonneau. Oh, t'es lourde. Tu fais des bisous aux gens et on leur dit, alors que s'ils ont des questions, ils n'hésitent pas. Je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs. Tête en l'air, j'aurais dû faire une liste. Donc si vous avez des questions sur le Bull Terrier, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Si vous avez des Bull Terriers et que vous voulez échanger avec moi, c'est avec grand plaisir aussi. Oui. On dit salut les copains, je suis magnifique.
Oui. Bisous.